Bonjour. Ah là, je lisais le Capital Post, vous connaissez? Non, ça parle de la bataille d'Anchorage, Robco. Ah, et si vous avez envie d'un abri chez Voltec, n'hésitez pas. Salut à tous, c'est mon j'ai du cinéma. Nous allons aujourd'hui parler de l'épisode de scène, donc je la remets. De l'épisode final, bien évidemment. Hop, de Fallout. Un épisode final qui a explosé mon grand crâne de fou furieux pour les révélations qu'il y a derrière. Et attention spoiler. Voilà. Vous êtes partis. Ceux qui ne voulaient pas être spoilés, sont partis. Non, ils sont pas partis parce que vous n'écoutez jamais ce que je dis. Voltec. Ces enculés de chez Voltec. Ah putain, j'avais raison, bordel. J'avais raison. À la sortie de la série, premier jour, je fais ma critique de l'épisode 1. Et j'ai fait une vidéo de théorie en disant ouais, je sais qui est le coupable des bombes. C'est pas les États-Unis, c'est pas le Canada, c'est pas la Chine, c'est Voltec. Et j'avais raison, bordel de cul. Et j'avais quasiment raison sur les raisons derrière. Moi j'avais dit ouais, les gens, on sait que dans l'univers Fallout, voilà, Voltec a construit des abris. Ils en faisaient beaucoup la pub pour que les gens achètent des des places dans les abris au cas où il y a une guerre. Sauf que au fur et à mesure, la guerre nucléaire, la guerre atomique perdait en vitalité. Genre, les gens en avaient un peu moins plus grand chose à foutre. Je veux dire, la Chine se faisait exploser la gueule en Alaska et même sur son propre territoire par les Américains avec leurs armures assistées. Donc concrètement, voilà, honnêtement, je pense que dans l'univers Fallout, s'il n'y aurait pas eu de guerre atomique, clairement les Américains ils auraient gagné, parce qu'ils étaient en train d'enculer la Chine, mais à un niveau. Après ils avaient les armures assistées. Les Chinois ils commençaient avec des armes biologiques. Mais comment tu attaques comment tu attaques quelqu'un avec une arme biologique s'il est dans une armure? Le virus il passera pas. Il y a des filtres à air dans les trucs, il y a des. C'est quand même des armures assistées, c'est pas rien quoi, c'est des armures, c'est le nom, c'est des armures, c'est censé résister, c'est des putains de tanks vivants le truc. Mais donc Voltec, moi j'avais dit ouais, leur vente devait pas être terrible, et il s'était dit écoutez, pour relancer les ventes et pouvoir faire des expériences, on va causer la guerre. Et c'est quasiment ça. J'avais raison, là je vais dire 90%. Alors il n'y a pas ce côté de Voltec qui a plus beaucoup d'argent, enfin qui est en train de perdre un peu d'argent parce que personne ne s'en fout, enfin tout le monde s'en fout des abris. T'as ça quand t'as le patron de Big G, j'ai oublié son nom, qui dit ouais, soyons sérieux, j'aime bien parce que il a des lunettes, il fait soyons sérieux 2 secondes bud, vos ventes sont catastrophiques. Et j'aime bien parce que t'as Robert House qui est présent dans l'épisode. C'était incroyable de voir Robert House dans la série. Robert House qui est le patron de Robco, qui est donc lui, qui dit ouais, vous pourriez, qui répond au patron de Big M en disant ouais, vous pourriez même pas acheter un casino si vous le vouliez. J'ai juste branché mon téléphone. Voilà, c'est bon, il est branché. Mais du coup, voilà, ça me fait rire parce que t'as Bud ensuite qui va dire non, mais nos ventes se portent très bien, ne vous inquiétez pas. Par contre, si dans la série ils veulent balancer des bombes, c'est justement parce que ils vont dire, ils vont proposer aux gens de chez Robco et des autres entreprises, donc les entreprises d'espace dont j'ai oublié le nom, Red Sol, je sais plus c'est quoi le nom de l'entreprise spatiale, mais donc les plus grosses entreprises de l'univers de Fallout, excepté Nuka-Cola. Donc il n'y a pas Nuka Corp, qui vont se rassembler et dire voilà, on va causer la guerre pour pouvoir faire des expériences dans les abris. Donc c'était vraiment incroyable d'avoir la révélation, quand même, même pour l'univers de Fallout en général, on sait enfin qui a balancé les bombes. C'est qu'il y a eu quelques années, on nous avait dit ouais, c'est les Chinois qui ont balancé les bombes. Là on sait que non, c'est pas les Chinois. C'est Voltec en fait, c'est les grosses entreprises qui se sont dit en fait on va bombarder le monde, histoire de détruire tout ça. Donc vraiment c'était abusé de voir ça, en plus de savoir que Hank, donc le père de Lucy, était lié à tout ça parce que lui il travaillait à Voltec à l'époque et qu'en fait
On apprend aussi l'utilité de l'abri 31, plutôt pas de l'abri 101, de l'abri 31. C'était en fait un abri où les grands chefs, on va dire, et les grands décisionnaires ainsi que les gros employés de chez Voltec ont été cryogénisés, histoire que quand la guerre sera terminée, ils puissent ressortir et donc recréer la civilisation. Hank en a fait partie, donc il a menti à tout le monde. C'est un vendu qui en plus est au courant de ce que Voltec a fait. Donc clairement, voilà, ça a foutu un gros bordel avec Lucie. On apprend en plus ce que la Moldaver voulait faire avec la tête de Wilzig. En fait, dans la tête de Wilzig, il y a ce qu'on appelle il y a la technologie nécessaire pour utiliser la réaction, enfin les moteurs à réaction. C'est les réacteurs, pas les moteurs, c'est des réacteurs à fusion froide. Là où les réacteurs actuels qu'on a dans les armures par exemple, c'est des réacteurs à fusion chaude, là c'est des réacteurs à fusion froide, beaucoup plus puissants, capables de générer de l'électricité pour de défoncer la gueule de n'importe qui. Donc c'est un truc qui est hyper puissant, qui a été créé du coup, on le sait, par l'enclave. C'est impressionnant de se dire que en 2296, parce que je rappelle, ça c'est beaucoup de gens se demandent ce qu'est devenu l'enclave dans l'univers Fallout, parce que par exemple elle est plus dans Fallout 4, oula ça c'est pour après, mais l'enclave c'était là où était Wilzig, c'est-à-dire que l'enclave existe toujours en 2296, donc époque à laquelle se passe la série, donc après tous les jeux, ça veut dire que l'enclave existe encore. Donc ça c'est une bonne nouvelle entre guillemets pour le lore de Fallout. Peut-être que dans les prochains jeux on aura encore l'enclave, et ce serait intéressant d'avoir encore l'enclave, qui était quand même l'ennemi principal notamment dans Fallout 2 notamment, et aussi présent dans Fallout 1, Fallout 1 elle y était je pense, même si l'antagoniste là plutôt c'était le maître. Elle était dans Fallout 3, voilà, l'enclave était assez présente dans les jeux Fallout. Par contre, autre kiff, c'est le combat final entre la Goule, la confrérie de l'acier et la Moldaver. Ça c'était impressionnant de voir ça avec l'armure assistée qui fonce sur un mec avec un drapeau de la confrérie, avec un drapeau de la Nouvelle-Caléfornie. C'était impressionnant de voir ça. D'ailleurs il y a une ref au jeu dans la mise en scène de la série. À un moment t'as un canon de la Moldaver qui se met en place et qui tire sur les vaisseaux. J'oublie tout le temps le nom parce que c'est des noms compliqués, mais sur les vaisseaux, donc les hélicoptères de la confrérie de l'acier, et en fait le canon de tir et le missile est filmé comme quand tu tires une balle avec le SVAV des jeux Fallout 3, New Vegas et Fallout 4. Donc en fait quand tu tires, et c'est un peu la même chose aussi dans Sniper Elite, quand tu tires avec le SVAV, déjà dans Fallout 3 c'est le temps est arrêté carrément, et dans Fallout 4 il est ralenti, dans Fallout 76 il est même plus ralenti d'ailleurs, et en fait quand tu tires avec le SVAV que tu fais un coup critique, tu vois la balle qui part et puis tu la suis avec la caméra, tu la vois exploser la tête des gens. C'est toujours marrant le SVAV dans Fallout, et là dans le jeu ça m'a rappelé un petit peu quand tu bombardes un des avions avec une énorme bombe nucléaire dans Fallout 4, tu la vois exploser. C'est pas une bombe nucléaire, mais si c'est une bombe nucléaire, c'est un Fatman. Mais tu tires avec un putain de lance-roquette, et la manière de mettre en scène l'explosion du vaisseau dans la série, c'est la même mise en scène que dans les jeux vidéo, quand t'as le truc qui explose. Donc c'était vraiment cool d'avoir ce petit détail là. Concrètement un épisode, voilà, l'épisode final qui était incroyable, et cette fin, mesdames et messieurs, cette fin avec le père du coup de Lucie, donc Hank, tu le vois en armure arriver, tout défoncé parce qu'il a récupéré l'armure. Lui du coup il s'est barré vu qu'il a très bien compris qu'il pourrait pas récupérer sa fille. Il s'est barré, voilà, tu le vois dans le désert qui arrive avec son armure. Déjà il y a une tête de rencorchère à ses pieds. Et New Vegas, c'est trop bien en fait de voir qu'il y aura New Vegas dans la prochaine saison. Surtout que c'est l'endroit où est actuellement Robert House, qui s'est rendu immortel grâce à une capsule machin, et qui est connecté à son grand empire financier grâce à un super ordinateur. Peut-être qu'on pourra aussi avoir un peu d'explications sur pourquoi est-ce que... Enfin, on sait dans les jeux pourquoi est-ce que New Vegas n'a pas tombé, mais ce serait cool qu'il le rappelle
un petit peu dans la série, rien que pour ceux qui n'ont pas vu les jeux, enfin qui n'ont pas joué au jeu, qui ont la flemme de jouer au jeu et qui aimeraient avoir un peu plus de lore, ce serait bien d'expliquer pourquoi est-ce que New Vegas est encore debout en aussi bon état. Alors là, on a l'impression qu'elle est délabrée la ville, mais je vous jure que dans le jeu, elle est en très bon état, New Vegas, tout simplement parce que Robert House a sauvé New Vegas, notamment grâce à des canons laser, dont des canons laser, 4 canons laser, 3 canons laser, je sais plus, sur la grande tour. Vous voyez l'énorme tour de New Vegas, mais en fait il y a des canons laser dessus, des canons anti-missiles laser qui ont détruit certaines bombes nucléaires qui devaient tomber de base sur New Vegas. Donc du coup il a pu sauver en grande partie on va dire l'épicentre de la ville. Il n'a pas pu sauver toutes les périphéries, mais il a sauvé la principale, on va dire le principal lieu de New Vegas. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on aura beaucoup plus de choses avec cette ville dans le futur, qui est dans le désert du Mojave, avec voilà, la Nouvelle-Californie, etc. Ça va être trop bien. Et franchement, en conclusion, c'était une série que j'ai surkiffé mes grandes races. Je suis content aussi que ça donne beaucoup envie à beaucoup de gens de jouer au jeu Fallout, de découvrir la licence. Les jeux, ils ont eu un pic de popularité. Le 3, le 4 et New Vegas, et ainsi que Fallout 76. Beaucoup de gens ont décidé d'y jouer maintenant grâce à la série Fallout. Donc il y a un gros pic de popularité des jeux Fallout. Et c'est très cool de voir une nouvelle génération de joueurs découvrir la licence. C'est toujours cool d'avoir de nouveaux fans, etc. Ça va être incroyable, je pense. Même des potes à moi, notamment Galak, que vous connaissez bien, a commencé Fallout 4. Un de mes opus préférés. Gna gna, c'est trop propre, m'en fous. Ta gueule. Rien que pour Preston Garvey, la milice du Commonwealth. Ta gueule. Voilà. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.